total l'absence du chef Kao. Mon nom c'est Anastasia Marcelin, je suis un enfant de Montréal-Nord. Aujourd'hui, je sais que vous êtes tous pressés pour aller manger, mais on est en train de parler de l'avenir de ma communauté. Vous allez devoir prendre un petit peu plus de temps. Excuse-moi pour ce que j'ai dit, mais c'est la réalité. Parce que la nourriture, c'est vrai, mais nous, nos jeunes sont en prison. C'est différent. Et mon nom, c'est Anastasia Marcelin. Je suis étudiante à UQAM. Et je suis la directrice de la Ligue des Noirs Nouvelle Génération. Et je suis militante implantée à Montréal-Nord. Le racisme, profilage racial, j'en sais des choses là-dessus. Pour commencer, j'ai écouté tantôt Monsieur Harmonie qui disait qu'ils sont plus accentués quand une communauté a beaucoup de délinquance. C'est là qu'ils vont avoir, peut-être que je l'ai mal interprété, et c'est là qu'il va avoir plus de policiers qui vont être sur leur dos. Je vais vous poser une question tantôt, mais je vais vous expliquer. Quand les jeunes se font harceler, ils ne peuvent pas se tenir ensemble parce que nous, on a un esprit d'appartenance. Ce qui est profilage racial pour vous, nous, c'est un esprit d'appartenance. Quand des jeunes se font harceler, intimider, battre, maltraiter, manipuler, rejeter par des gens qui sont supposés de les protéger, dites-moi, chers messieurs, c'est quoi la délinquance pour vous? Qu'est-ce qui relève? C'est quoi le contexte de délinquance pour vous? Explique-moi en votre mot, parce que pour moi, je ne vois pas le rapport, je ne le comprends pas. Ça, c'est ma deuxième question. Ma première question. Ma deuxième question, je vais vous attendre parce que je dois me lever pour que vous regardez ma face pour comprendre ma deuxième question. Je crois qu'il y a mal entendu. Nous avons évoqué dans notre recherche le nombre d'infractions comme paramètre de référence, justement pour montrer qu'on ne peut pas justifier le nombre d'interpellations que l'on fait subir certains groupes en fonction d'une présumée délinquance. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire, certains vont dire, tel groupe, on le surveille de près parce que tel groupe est plus criminel. Nous, on est en train de montrer avec les chiffres qu'en fait, ce n'est pas vrai. Cette surinterpellation n'a pas de justification. C'est exactement le point. Je pense que... J'espère que c'est plus clair. Vous pouvez continuer. Ouais. Ok. Si je peux me permettre, juste pour préciser, c'est que à la lumière de l'augmentation des interpellations, donc on s'est dit, et on a vu son réaction, on s'est dit, ok, il y a beaucoup plus d'interpellations. Y a-t-il plus de criminalité? Est-ce que ces interpellations-là, parce qu'on pourrait dire qu'il y a plus d'interpellations, ben c'est parce qu'il y a plus de criminalité. Et là, on s'est dit, ben ok, allons voir si effectivement il y a plus de criminalité ou plus de délinquance qui pourrait justifier cette augmentation d'interpellations. Et notre deuxième indicateur démontre qu'il n'y en a pas. Donc, ces interpellations-là ne sont pas justifiées parce qu'il y aurait eu plus d'infractions ou plus de délinquance ou plus de criminalité. J'espère que les policiers ont entendu ce que vous venez de dire. Ma deuxième question, je tiens à me mettre debout avant de le poser. Vous regardez ma face? Je suis une femme noire. Ce qui est en train de se faire ici, c'est pour ma communauté aussi. J'ai les cheveux crépus. Je n'ai pas mis la permanente parce que je ne veux pas ressembler avec une autre communauté. J'ai mon propre identité. J'ai ma propre façon d'être. J'ai ma propre personnalité en tant que femme noire. Ma question pour vous, qu'est-ce que vous faites avec nos familles? Vous êtes en train de détruire nos familles, les policiers. Parce que quand vous faites du profilage racial, nos hommes sont en prison. On ne peut pas former des familles. On ne peut pas former des foyers. Nos enfants tombent en délinquance. Ce que vous faites a des conséquences à long terme sur nos familles. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez pas sortir d'ici sans savoir qu'est-ce qu'il y a. Il y a de la colère. Je suis en colère pour vous. Je suis en colère pour ma communauté. Je suis en colère parce que vous êtes en train de nous maltraiter. Nous avons des droits au Québec. Nous avons travaillé pour la construction du Québec. Aujourd'hui, c'est ça que je suis venu vous crier dessus. C'est ça que je suis venu vous parler. Pour tous les sans-voix qui ne
travail correctement. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de persécuter nos enfants. Arrêtez de détruire la vie de nos jeunes. On n'en peut plus. On ne peut plus. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci pour vos commentaires passionnés, Mme Marcelin. On va passer maintenant